palette spéciale Sweet Peach palette. Avant de commencer, j'aimerais juste attacher mes cheveux. Mais aussi vous montrer, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment je faisais pour avoir de la texture dans mes cheveux. Et c'est avec le Brome, c'est pas ici, la brume texturisante de L'Oréal qui se, comme ça, L'Oréal Stylista. Donc je sprouche ça dans mes cheveux et je vais les attacher après et on verra à la fin de la vidéo. Je ne suis pas professionnelle en cheveux, en fait ça me prend une formation parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc je fais avec ce que j'ai et avec ce que je pense connaître, mais en même temps je suis aussi un petit peu fainéante, donc fainéante du cheveu. Donc je prends tout mon cheveutisme. À la fin de la vidéo, ça va être la surprise. Voilà, tutoriel cheveux en prime bonus juste pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais faire un look un peu plus grungy. C'est l'idée, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Si cette vidéo vous plaît toujours, si une semaine une palette vous plaît toujours, me retrouver tous les jours vous plaît toujours, mettez un thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes nouveau, ben attendez la fin pour savoir si ça vous tente de vous abonner. Je vais vous le resuggérer un peu plus tard. Voilà, je vais commencer par vous approcher. Je prends le gel liner de Colourpop qui s'appelle Timber, qui est un gris, et je prends quelque chose avec lequel je pourrais estomper. J'ai réglé ma caméra, c'est-à-dire que maintenant j'ai mis le focus juste sur ma face. Normalement si je fais comme ça, le focus reste sur moi. Ça se peut-tu? Ça se peut pas? Vous me direz, de toute façon je vous fais confiance. Donc je vais mettre ça ici. Dans l'idée, je pense qu'au début ça va être un tout petit peu bordélique. Petit retour sur Jurassic Park. J'ai pleuré pendant le film. Moi j'ai pleuré, j'ai vu un petit brontosaure. En plus brontosaure c'est quand même notre peut-être emoji. Un petit brontosaure oublié sur une île. Et l'île elle était victime d'un volcan en éruption, donc le brontosaure est mort. Et tout le monde s'en allait sauf lui, le pauvre. C'était trop triste. Bon, Mathieu m'a dit que la gamine à côté de lui aussi a pleuré, donc c'est bon. Je suis pas la seule déglingo de la pièce. C'est pas grave. Vous avez entendu Mathieu faire le brontosaure, ça me rappelle que Mimi était morte de rire sur son Instagram Stories en mettant le bruit du brontosaure. Et elle a dit, mais qui a déjà entendu le bruit d'un brontosaure? Personne. Et ça m'a fait penser à l'épisode de Friends avec Ross qui fait comme ça. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou j'ai juste l'air débile? Petite parenthèse avant que je commence ma question. Si vous aimez mes boucles d'oreilles, c'est moi qui les ai faites. Je vais mettre l'adresse de ma boutique ici, le lien pour aller là directement si ça vous tente d'aller jeter un œil ou deux. Je prends la couleur Charmed I'm Sure et je vais la mettre parce qu'en fait le jour où je vous ai demandé pourquoi vous vous levez le matin, ça m'a fait penser à quelque chose. Beaucoup d'entre vous m'ont dit pour vos enfants, pour vos animaux, pour votre mari, pour votre boulot. Et un jour j'ai regardé un film et j'arrive pas à mettre le nom sur le film, en fait j'ai même pas recherché. C'est un film avec Ethan Hawke il a une particularité ce film parce qu'il a été filmé en temps réel sur 14 ans. Donc l'adolescent qui jouait dedans, l'enfant qui jouait dedans est devenu adolescent dans le film.
je trouvais que c'était génial, c'était super bien fait. C'était très long comme film, mais ça a valu la peine. Et dedans, il y a une maman qui est jouée par... comment elle s'appelle? Patricia Arquette, je pense. Et donc, elle joue le rôle de la maman. Et ses enfants deviennent grands. Donc, comme c'est l'histoire du film, les enfants deviennent grands dans le film. Et à un moment donné, elle se rend compte que toute sa vie, elle a vécu que pour ses enfants, a essayé de joindre les deux bouts et elle a essayé de travailler très fort pour que ses enfants aient une éducation et tout ça. Et ses enfants sont devenus grands. Et à la fin, il y a quand même une partie qui m'a beaucoup touchée. Elle commence à pleurer, puis je sais pas, je pense qu'elle discute avec un de ses enfants. Bon, alors ma caméra m'a coupé, je continue mon histoire, je prends le color... Artist Color Pencil en Whatever Black. Donc elle se rend compte qu'elle a vécu que pour ses enfants. Et voilà, c'est tout. Et à un moment donné, il y a une partie du film qui m'a beaucoup marqué, où elle commence à pleurer, puis elle dit c'est tout. Je pensais qu'il allait y avoir autre chose, je pensais que ma vie allait être autre chose, je pensais qu'il allait y avoir d'autres développements, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et là, elle est déprimée et elle est un peu fâchée après elle, après ses enfants, après son mari, imagine, les gars qu'elle a connus, parce qu'elle a pensé à eux, mais eux, une fois qu'ils ont volé de leurs propres ailes, ben, c'est tout, elle n'avait plus d'utilité. Et j'ai connu beaucoup de mamans qui ont pris leur rôle très à cœur et à qui c'est arrivé souvent. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous avez d'autres plans? Moi je ne serai jamais maman, donc c'est quelque chose qu'on a choisi. Je prends la couleur Tempting ici. Je me demandais si vous, les parents, les mamans, vous aviez pensé genre à la suite, genre quand vos enfants ils seront grands, qu'est-ce que vous allez faire? Ou est-ce que... Comment vous voyez ça? C'est ma question. Parce que oui, pour le moment, c'est le plus beau métier du monde. Mais le jour où votre enfant montrera peut-être de l'ingratitude, ou peut-être il déménagera dans un autre pays, ou il va suivre quelqu'un ailleurs, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une question, c'est pas du tout un jugement. Je me suis toujours posé la question, en fait, depuis que j'ai vu ce film. Qu'est-ce qu'elles font les mamans une fois qu'elles sont plus mamans? Bon, on est maman pour la vie, je sais. Mais une fois que leur rôle, entre guillemets, d'élever un enfant du mieux qu'elles peuvent, qu'est-ce qu'elles font? Et est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous... je sais pas, j'ai peur que ce soit mal interprété. Je veux dire, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est... vous avez d'autres plans à part élever vos enfants ou pas? C'est juste ça que je voulais savoir. Je vais prendre ces paillettes. Vous pouvez mettre n'importe quelle paillette que vous voulez sur un look grungy un petit peu. J'avais envie d'essayer. C'est le Wet n Wild Metallic Liquid Shadow. Couleur. Je pense que ça n'existe plus. Mais bon. Ça s'appelle Aquatic. Je vois pas. Mais bref, ça n'existe plus, donc n'importe quoi ferait l'affaire. J'avais juste envie d'essayer quelque chose de différent. J'ai commencé à regarder une série, parce en fait, le truc qui se passe, c'est que je regarde pas la suite de I, Tonya le soir, parce que ça n'intéresse pas mon mari, donc on regarde des trucs qui nous intéressent tous les deux, puis quand il est pas là, ben, je regarde ce qui m'intéresse moi. On a commencé à regarder Kiss Me First. Est-ce que... Bon, on a vu le premier épisode. Moi, ça m'a l'air vraiment très bien. Mais Mathieu n'est pas super convaincu. Est-ce que vous avez commencé à le regarder? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça se passe entre le monde virtuel
Tu sais, les jeux de rôle sur internet. La fille qui connaît rien du tout. Et le monde normal. Avec des ados. Je sais pas encore où ça va nous amener, mais ça a l'air sympa. Je vais aller faire mon teint, mes sourcils, mon mascara. Il ne veut pas que je fasse la magie du montage. Et je vais faire la magie du montage, là, tout de suite, c'est parti. Ok. Je vais juste faire des petits réglages internes. Avec un pinceau plus petit. Peut-être lui. Je vais reprendre la couleur Charmed I'm Sure. Et juste revenir ici un petit peu. Je vais prendre... J'ai envie d'un petit peu de orangé en haut, juste pour le fun. Je vais prendre la couleur Candid Peach. Parce que c'est, je pense, la seule couleur punchée de cette palette. On m'a demandé des dupes pour cette palette. J'ai suggéré... Bah hier je vous ai parlé de la Fortune palette. C'est pas un dupe mais c'est la même famille. Beaucoup moins cher, meilleure qualité. Et elle sent pas mauvais. Mais sinon, bah, j'avais fait une première impression sur la L'Oréal. Celle qui sent la pêche aussi, qui pue. Mais qui est beaucoup mieux en termes de qualité. Je vais mettre juste la vidéo ici si ça vous tente d'aller regarder. Puis on m'a dit qu'il y avait le dupe de Make Up Revolution aussi qui était pas mal et qui ne sentait pas la pêche. Voilà, vous me donnerez votre choix final. Il est genre même pas 8 h du matin. Je suis prête à aller en boîte. Bon, alors je vais déjà commencer par prendre la couleur White Peach et mettre ça ici. Ça me fait penser que c'est bientôt la saison des pêches de l'Ontario. J'ai un peu hâte. Ah oui, je vais vous raconter une histoire. Bref, très brève histoire. J'ai été au marché dimanche, puis j'ai passé dans le stand de fruits et légumes. Normal. Quand tout à coup, je spot le panier de pêche de l'Ontario. J'étais comme, yeah, c'est arrivé. Je regarde le prix, 8 $. Alors que d'habitude, je l'achète, il est 6,99 €. 5,99 €, c'est le prix normal. Il y en a quand même pas mal dans le panier. C'est un petit cajou sympa, c'est bon. Bon, je continue mes affaires aussi. Je vais prendre ça. Je vais prendre la couleur Luscious ou la... ouais. J'ai pas utilisé la couleur Cobbler encore. Je vais prendre la couleur Cobbler qui est ici. Et donc je passe devant le stand. Puis là je me suis dit, c'est cher et tout. Et oh, c'est beau les couleurs. Demain je vais faire un look avec. Et là j'entends une dame dire à son mari, oh, elles sont encore trop chères les pêches de l'Ontario. C'est pas le prix normal. On n'est pas encore en pleine saison. Là je l'approche, je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous madame. Elle a rigolé. C'était drôle. C'est ça que j'aime bien avec Montréal, c'est que tu peux interagir avec les gens n'importe quand. Remarque, quand je vais en France, je fais la même chose. Puis bizarrement, les gens ils réagissent pas mal en fait. Ils sont surpris, comme moi j'étais surpris. La première fois que je suis allée à l'école ici, parce que je suis allée à l'école ici, j'attendais le bus au coin de la rue. Vous savez, le bus jaune style les Simpsons là. Bah, je prenais ce bus là pour aller à l'école. Et là j'attendais. Et une fille me parle en québécois. C'est la première fois que j'entendais québécois. Elle me dit, pas chaud un matin. Là j'ai fait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Premièrement, j'étais choquée que quelqu'un me parle alors qu'ils ne me connaissent pas. Et deuxièmement, je ne comprenais pas le langage. Finalement, j'ai fait répéter 14 fois et elle m'a dit, il ne fait pas chaud ce matin. Je suis comme, oh ok, oui, non, pas très chaud. Je prends la couleur White Peach avec le même pinceau et j'accentue un petit peu. Est-ce que vous êtes des gens sociables? Est-ce que vous parlez comme ça aux gens sans qu'on vous ait demandé quoi que ce soit ou pas? Le bronzer que je vais prendre, c'est le Tarte
Park Avenue Princess. J'adore ce bronzer. Je vais prendre un gros pinceau de Real Techniques. Et je redonne de la vie à mon visage. J'ai essayé d'appliquer le Superstay de Maybelline avec un gros pinceau plutôt qu'avec un Beauty Blender. La différence est que c'est beaucoup plus mat mais que ça tient beaucoup plus longtemps au cours de la journée. Comme là il est tôt, je vais devoir sortir et je préfère que tout reste en place jusqu'à plus tard ce soir. Mais je trouve pas que ce soit si mat que ça parce que quand vous regardez c'est pas... J'ai rien mis d'autre, j'ai juste ma crème hydratante en dessous que j'ai mis ce matin. Et je trouve pas que ce soit cakey comme ils disent les jeunes. Bref. Je vais prendre un blush de NYX qui s'appelle Apricot. Vous vous rappelez ça? C'est quand ces blushs là sont arrivés finalement à Montréal chez Target. Target a fermé je pense un mois après. Et longtemps après, NYX est devenu accessible dans les pharmacies, genre Jean Coutu et... Tout d'abord chez Jean Coutu. Est-ce que vous avez vu la nouvelle palette qu'ils ont sortie? La palette avec plein de couleurs. Oh, elle a l'air trop belle. Mais elle est chère quand même. Mais je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. Mais c'est intéressant. Parce qu'il y a des mats, il y a des irisés, il y a toutes les couleurs à l'intérieur, genre toutes les couleurs de l'univers. Elle me tente bien. Mais objectif Zodiac Collection de Kathleen Light. Ensuite Jaclyn Hill, mois d'août. C'est mes deux premiers choix. Quels sont vos prochains achats? Tiens, dites-moi ça. J'aimerais bien savoir. J'ai pas bu assez d'eau ici, je suis séquée. Je vous avais dit que mon highlighter préféré de Colourpop c'était Flexitarian. Aujourd'hui nous allons l'essayer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Premièrement ça ressemble pas à ça vraiment. Enfin, ça ressemble à ça mais en meilleur état quand vous le recevez. Je vous le souhaite du moins. Comment je vais le mettre? Et je voulais vous montrer. Je voulais juste faire la rapporteuse de Paris et vous dire que mon chat il avait mangé. Vous voyez? Elle a mis ses griffes dedans. La coquine. On dirait que je suis pas habituée à tenir un petit Beauty Blender. J'ai des crampes aux doigts. On va essayer le baume que Sephora m'a envoyé. Alors ça s'appelle Baume brillant pour les lèvres et j'ai la couleur Reality Check. Il est comme vert. Ça sent le fruit. Oh my god. Je m'attendais pas à ça. C'est peut-être un peu trop métallique pour moi je pense. Je ne suis pas convaincue. De loin ça va. De près c'est loin d'être bien. Je vais faire une autre option, ok? Je ne suis pas certaine de ce produit. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à essayer? Attendez. Ah oui, j'ai ça. Une collaboration avec... c'est Colourpop, je ne vais pas vous mentir. Il y a une collaboration avec Elari. Jusqu'à maintenant, j'en ai essayé plusieurs de cette collaboration. Il en manque juste, je pense, peut-être un ou deux que j'ai pas essayé, mais j'adore. Et là, c'est le Ultra Glossy Lip qui s'appelle Stylo. Ça, c'est les anciens gloss. Je sais pas si ça va dire. Ah! C'est superbe. Oui! Thank God. Alors bon, là, j'ai porté mes cheveux lâchés. Avec du gloss. Très bonne idée, bravo Lanisha. Je vais vous montrer le résultat avec mes cheveux. Tiens. Alors, à la fin, mes cheveux, ils sont tout... Bah, c'est comme si que le lissage n'avait servi à rien, mais ils ont du voluminus. Et le mieux, ça va être encore demain où le volume ici va être revenu. Mais c'est déjà moins raplapla qu'au début.
c'est ce qu'on souhaite. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up. Je vais laisser d'autres vidéos de cette semaine une palette juste ici. Dans la barre d'infos, je vais mettre la playlist complète de une semaine une palette si ça vous intéresse de regarder les autres palettes qu'on a faites. Cliquez ici sur mon visage pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer vos notifications. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour le 6e look. N'hésitez pas à partager ce que vous réalisez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye!